Bienvenue, chers créateurs de réalité. Mon nom est William et aujourd'hui je fais une courte vidéo pour répondre à la question de Aeson, qui a posé une question sur ma vidéo du pouvoir de la conscience de Neville Goddard. Et elle a posé comme question: écoutez 2 fois aujourd'hui, mais c'est tellement difficile de tromper son subconscient, de faire semblant que nous avons déjà dans notre vie ce que l'on désire et que nous sommes déjà ce que l'on veut être. Difficile de le convaincre lorsque tout est l'inverse dans notre vie. C'est vrai. Avez-vous un exemple, avez-vous un tuyau pour berner le subconscient? Un exemple concret, SVP. Merci. Donc, un exemple concret pour berner le subconscient. Aeson, j'espère que je prononce ton nom correctement. Premièrement, berner le subconscient. On ne peut pas berner le subconscient. C'est important de comprendre ça. Okay? Le subconscient va toujours percevoir par les sentiments. Et donc, c'est l'essence de la création de réalité de ne pas croire en ce que le monde extérieur nous présente. Et là, vous voulez savoir comment faire en sorte pour qu'on ne croie pas en ce qui est en ce moment à l'extérieur de nous, qu'on ne croit pas en les faits, mais qu'on croit en fait à ce que notre mind believe. Comment on fait pour croire à notre vision, à notre nouvelle création qui n'est pas encore créée? Eh bien, c'est l'art même de la création de réalité. C'est pour ça que je voulais répondre à ta question en vidéo, parce que c'est un peu plus long que juste écrire un paragraphe en commentaire. Okay? Je vais faire une petite vidéo pour bien l'expliquer. Je vais te donner un exemple concret maintenant, comment on peut faire pour berner le subconscient. Parce qu'on ne berne jamais le subconscient. On fait simplement changer notre être. Le subconscient ne fait pas la différence entre ce que vous expérimentez dans la vraie vie et ce que vous expérimentez à l'intérieur de vous, votre perception. Parce qu'on vit la vie à travers notre mind, notre esprit. Tout ce que vous voyez autour de vous est filtré par votre esprit, votre mind. Et donc, ce que vous faites lorsque vous créez votre réalité, vous changez le filtre, vous changez le mind, vous changez comment vous percevez autour de vous et votre fréquence change. Je vais vous donner un exemple concret, moi, dans ma vie personnelle. Okay? Ça ne peut pas être mieux que ça parce que je l'ai vécu. Je voulais attirer beaucoup d'argent dans ma vie. Okay? Je voulais faire de l'argent en ligne. Et je n'avais jamais manifesté de l'argent en ligne dans ma vie. Okay? Moi et mes amis, en fait, depuis qu'on était jeunes, on voulait avoir une compagnie. Et j'étais arrivé jusqu'à l'université. Okay? Ça faisait des années qu'on pensait à ça, qu'on se faisait des plans, mais ça ne s'était jamais vraiment manifesté. Jusqu'au jour où moi et mon meilleur ami, on a décidé de quitter l'université pour entreprendre cette mission-là de commencer à générer de l'argent en ligne, d'avoir une compagnie et être capable même de voyager avec cet argent-là. Et ça, c'était mon objectif. Et ça nous a pris environ 3, 4, 5 mois d'essais-erreurs et on n'arrivait toujours pas à notre objectif. Et à un moment donné, j'ai commencé à appliquer les principes de la création de réalité. Et ça, je m'en souviens vraiment clairement. Okay? On n'avait pas de succès avant ça. Et j'ai commencé tranquillement à écrire sur un papier exactement les chiffres que je voulais dans ma compagnie. Okay? J'ai écrit dans les détails précis ce que je voulais. J'ai écrit les revenus par jour que je voulais faire. J'ai écrit les dépenses qu'on avait. J'ai écrit le profit net qu'on faisait. J'ai écrit les circonstances dans lesquelles on le faisait. Et à tous les jours, dans ma douche, je visualisais ces chiffres-là et je répétais l'affirmation que Tony Robbins dit dans beaucoup de ses séminaires. Je vais la dire en anglais, je vais essayer de la traduire en français. Il dit « God's wealth is circulating in my life. His wealth flows through me in avalanches of abundance. All my needs, my desires, my goals are met instantaneously by infinite intelligence. For I am one with God and God is everything. » Je répétais ça sans cesse dans ma douche, en me visualisant sur un bateau, en train de serrer la main à des mentors que je suivais dans le domaine du commerce en ligne. Okay, dans ce temps-là, j'étais beaucoup dans le commerce en ligne, je voulais réussir dans ce domaine-là. Et je visualisais ça, je me visualisais sur un bateau à Miami. Et je répétais cette phrase-là, je laissais l'énergie monter à l'intérieur de moi, jusqu'à ce que je sente de l'extase, parce que ma visualisation était tellement réelle, je me sentais tellement déjà là que j'y étais réellement à l'intérieur de moi. Et donc, mon subconscient était convaincu, parce que 1 mois après, 2 mois après, vraiment pas longtemps après, les choses ont commencé à marcher.
On a commencé à avoir un site web qui commence à être profitable. Et le succès n'a pas fait ça comme ça. Il a fait ça comme ça. Ça l'a monté en flèche. Je ne pouvais même pas m'en croire mes yeux. Même que 2 mois après, on avait acheté un séminaire pour nous rendre justement à Miami avec les mentors que j'avais visualisés, que j'allais leur serrer la main et que j'allais leur discuter. Et je leur parlais d'égal à égal, comme dans ma visualisation. Donc, tu peux comprendre, Asen, que il faut de l'énergie, il faut des sentiments pour imprimer le subconscient. Vous n'êtes pas obligé de toujours être en train de vous montez, parce que simplement d'assumer que vous êtes déjà dans la réalité que vous voulez manifester, c'est un petit feeling. C'est un petit feeling relax de je suis déjà là. C'est un feeling qui est plaisant à avoir. Quand j'étais dans ma douche puis que je répétais la phrase, l'incantation de Tony Robbins, je ressentais l'énergie en visualisant et je laissais mon corps vraiment là, me voir. Vraiment, je laissais les vibrations monter. Et après ça, j'arrêtais. Une fois que c'était fini, une fois que j'avais fini ma douche, j'arrêtais et je continuais ma journée comme si de rien n'était. Je laissais le sentiment être là. Je forçais pas à 100% pour laisser le sentiment être là. Parce que j'assumais que j'étais déjà là. Mon subconscient était déjà imprimé. Je savais que le lendemain matin ou 3 jours après ou quand j'allais recommencer à me sentir négativement parce qu'il y a quelque chose dans ma vie qui arrive, je vais simplement refaire mon incantation. Je vais simplement refaire ma visualisation pour me réaligner. Le but, c'est que 51% du temps ou plus, vous soyez en train de ressentir comme si vous étiez déjà là-bas. OK? Juste 51% du temps. Juste que votre attention soit plus sur ce que vous voulez comme si vous l'aviez déjà que sur ce que vous ne voulez pas qu'il soit. Si, par exemple, dans ma vie, j'apprenais que je n'avais plus d'argent, que je ne pouvais pas continuer ma compagnie ou qu'on perdait de l'argent du jour au lendemain, c'est pas grave. Je ressens ce qui se passe, je le feel, je l'accepte. Okay? Quand on ressent ce qui se passe, qu'on accepte, on ne résiste pas parce que lorsqu'on résiste, on met notre attention à 100% sur ce qu'on veut pas. Okay? On inclut ce qu'on veut pas dans notre réalité. Lorsqu'on accepte, on laisse aller et je refocalise sur ce que je désire, sur ce que je veux inclure dans ma réalité. Ça, c'est un concept très important. Ce que vous ne voulez pas inclure dans votre réalité, n'y réagissez pas. Ne mettez pas trop d'énergie là-dessus. OK? Ressentez-le, filez-le, acceptez-le, focalisez sur ce que vous voulez, instantanément. Et c'est comme ça que vous allez être capable de reprogrammer votre subconscient. Et vous pouvez voir sur mon site, lescréateursderéalité.com, j'ai une petite méditation dans la section méditation que j'ai créée qui s'appelle Shift d'identité. Okay, je ne sais plus exactement c'est quoi le nom, mais il y a le mot identité dedans, changement d'identité, je crois. Vous allez être capable de faire cette méditation-là, de vous mettre dans un état qui est d'onde cérébrale qui est plus basse, okay, en θ, parce que lorsque vous êtes dans un état d'onde cérébrale plus bas, vous êtes plus capable de reprogrammer votre subconscient. Je vais faire une autre vidéo là-dessus bientôt sur les ondes cérébrales, parce que Bir Séraphin a posé une question dans le groupe des créateurs de réalité et il voulait que je lui réponde. Je lui ai dit que j'allais faire une vidéo là-dessus, sur les ondes cérébrales. Mais en gros, lorsque nous sommes près du sommeil, c'est-à-dire en méditation, nos ondes cérébrales s'en vont en θ, puis en delta. Delta, c'est vraiment le sommeil ultime. Mais lorsqu'elles sont en θ, ou même en alpha, okay, alpha, c'est notre état qui est un peu plus relax, mais θ, c'est vraiment plus deep, plus profond. Lorsqu'on est dans cet état-là, que j'appelle le point zéro, lorsqu'on est dans le point zéro, c'est là qu'on est capable de reprogrammer le subconscient facilement. De donner une nouvelle image, une nouvelle expérience à notre subconscient, parce que le subconscient parle avec les expériences. Okay? Il ne parle pas avec les mots, il ne parle pas avec le mind analytique. Non, il parle avec les expériences. On est capable de lui mettre une nouvelle image, une nouvelle slide dans le projecteur pour que la lumière de la conscience passe au travers et qu'elle devienne notre nouvelle expérience de vie. Donc, on lui donne une nouvelle situation, un nouveau scénario. On le vit au moment présent lorsqu'on visualise. Okay? Et on ressent dans cet état-là la nouvelle version de nous-mêmes. Comment ça se passe à la première personne? Comme je vous ai montré tantôt, je répétais l'affirmation et je me voyais sur le bateau en train de danser avec de la musique. Je serrais la main à mon mentor. Je ressentais le succès, je voyais
mes données, OK, analytiques que j'avais déjà choisies, je voyais que je faisais, par exemple, 7 000 $ dans ma journée. Wow, on a fait 7 000 $ de vente. Tout grâce à ce qu'on a fait comme travail. C'est simple, c'est facile, on a tout figure out, ça va bien. Et ça peut paraître tellement idiot dit comme ça, mais c'est ça qui s'est passé. On a commencé à avoir une série de choses qui se sont passées dans notre entreprise. Des choses qui sont presque improbables. Je vais juste vous donner un exemple. Mon ami a gagné un concours d'un mentor qui donne du coaching pour peut-être 1 000 $ de l'heure par session. Okay? On n'a pas ce genre d'argent-là. Mais mon collègue a gagné dans l'espace de 2-3 semaines après cette visualisation-là. Je pense que lui aussi faisait du travail de son côté pour visualiser. On a gagné une conférence gratuite avec lui. Pas une conférence, mais une session privée gratuite avec lui. Et c'est vraiment ce mentor-là qui nous avait élevés, by the way, avec tous ces conseils qui nous ont fait échelonner notre entreprise vraiment plus haut. Et juste des petites choses que vous n'avez aucune idée comment ça va se manifester dans votre vie, OK? Focalisez sur le sentiment du désir déjà réalisé. Trouvez plein de techniques, OK, pour intégrer ce sentiment-là dans votre vie le plus souvent possible. Le plus naturellement possible aussi. Il ne faut pas que ce soit forcé. Si vous essayez de trop le forcer, ce que ça dit à votre subconscient, c'est que vous ne le croyez pas réellement. Okay? Ça, c'est un petit paradoxe. Lorsque vous forcez trop, faites trop de techniques, vous le savez en dedans de vous que vous ne le croyez pas réellement. Okay? Donc, c'est la parfaite équilibre entre le naturel et votre zone de confort. Okay? C'est vraiment... Il faut vous rendre ce qui n'est pas dans votre zone de confort naturel. C'est pour ça qu'on fait de la visualisation puis qu'on réimprime le subconscient. Si jamais Aeson, c'est pas assez pour toi, tu peux toujours me contacter ou aller sur mon site web, lescréateursderéalité.com. Il y a d'autres méditations, j'offre du coaching, j'offre plein de choses. Et il y a des audiobooks sur mon channel YouTube que je vais sortir bientôt, que j'ai très hâte que vous écoutiez. Et j'espère que ça a répondu à ta question. Si jamais il y a d'autres interrogations, laissez-moi aller en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, cher créateur de réalité, laissez-moi un commentaire dans la vidéo. Merci beaucoup. On se voit à la prochaine vidéo. À plus.